Il parle, le vieux Zacharie. Il parle, mais d'abord il a été sans voix. Car d'abord c'est le silence qui l'emporte. Le vieux Zacharie, devant l'annonce de l'impossible, d'abord était devenu muet. Mais voilà, le mutisme ne pouvait l'emporter. Alors, lorsque l'annonce fut digérée, car il faut du temps pour apprivoiser la vie qui surgit, Dieu qui s'y prend autrement, alors, lorsque le temps fut venu, Zacharie retrouva la parole. Car on ne peut rester muet devant le surgissement de la rencontre. Alors Zacharie n'est pas resté muet. Et lorsqu'il s'ouvre à la nouveauté de l'événement de la foi, lorsqu'il accepte la parole qui le déborde et le dépasse, que fait-il? Eh bien, il confirme le nom de son fils, donné par une autre, son épouse, contre toutes les règles de l'époque. Et puis il parle, il prophétise, c'est-à-dire qu'il prête sa voix à un autre que lui, le vieux Zacharie. Il se fait porte-parole, porte-voix. Il dit ce qu'il voit, mais ce qu'il voit avec un autre regard que le sien. Et de ces paroles du vieux Zacharie, nous avons fait un chant. Depuis près de 2000 ans, en effet, ces mots du Benedictus sont repris et chantés chaque jour par toutes les communautés chrétiennes de par le monde. Et les exégètes, les spécialistes du Nouveau Testament, confirment aujourd'hui ce que la tradition de l'Église fait depuis sa naissance, qu'il s'agit bien d'un chant. Davantage même, que vraisemblablement Luc reprend une hymne liturgique de l'Église naissante pour l'intégrer à son évangile de l'enfance. Comme si le chant était premier, avant même la mise par écrit du texte évangélique. Et comme j'aime à le dire, au commencement était le chant. Car seul le chant peut dire ce qui est au-delà du récit, ce qui est en amont de lui. Cette incroyable expérience de la foi et de la vie, chanter, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, en hébreu, chanter se dit shir. Et une fois encore, l'hébreu se révèle incroyable. Chanter, en hébreu, shir, vient d'une racine qui veut dire aller, naviguer, voyager. Ainsi, le chanteur, c'est le voyageur, celui qui nous fait voir au-delà et qui nous fait aller par-delà. Le chant, c'est ce qui nous fait aller au-delà de nous-mêmes, de cette immédiateté des apparences, de cette tyrannie des évidences. Et en ce sens, le chant, oui, est synonyme de la foi, de cette foi que nous avons particulièrement vécue ce matin à travers une confirmation et un baptême. Le chant ouvre au mouvement du cœur comme au mouvement du corps. Le chant ouvre à la respiration, le chant ouvre à la vie, le chant fait vivre même. Le chant est là, il reste là, il résiste, car il est peut-être l'essence même de la vie et de l'amour. Je dis il résiste car shir signifie aussi ce qui reste en hébreu. L'hébreu est une langue polysémique. Alors désolé, moi je cite que l'hébreu, je ne connais pas le sud-arabique, Michel. Le chant est voyage, le chant est mouvement, le chant est peut-être une des plus belles paraboles qui soit de l'amour, de la foi et de la vie. Et nous retrouvons cette image du voyage à la fin de notre texte lorsque Zacharie s'écrie « Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la vie, au chemin de la paix. » Oui, conduire nos pas
au chemin de la paix. Car la foi, c'est vrai, est cheminement, toujours à reprendre, pas à pas. Le chemin n'est jamais tracé, mais nous le traçons en marchant, avec la seule force de ce chant qui désormais illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, et qui nous donne l'envie d'avoir envie, et la force d'inventer le pas suivant. Oui, la foi est cheminement, chemin de quête et de crête, et parfois chemin à suivre comme une enquête à la Barnaby. Mais la foi aussi s'affronte parfois à des passages plus en bas, tout en bas de nos existences, lorsque nous traversons les ravins de l'ombre de la mort ou du désespoir. Mais voilà qu'au détour du sentier, alors que tout semblait perdu, le chemin se fait ouverture, la ténèbre se déchire, et le pas retrouve son souffle devant un horizon nouveau qui se dégage alors à notre vue. Car oui, la foi est aussi saisissement, et cela malgré nous. Une parole, une rencontre, une mélodie nous a saisis, et plus rien ne sera jamais comme avant. Qu'est-ce que vivre, sinon croire? Qu'est-ce que vivre, sinon chanter? Chante ta vie, nous dit Dieu, joue ta vie, danse-la. Pleure lorsque tu es triste, pleure, mais n'arrête pas de chanter. Et à nouveau, tu verras, tu pourras rire. J'avais noté une note de bas de page. Il y a un second mot que nous pourrions traduire par chanter en hébreu, tsamar, qui signifie aussi tailler la vigne. Chanter comme on taille les moments de notre vie, pour en conserver l'essentiel, ce qui fait fruit, ce qui fait mélodie, un sourire, l'accueil inconditionnel de l'autre, la confiance envers et contre tout. Mais me direz-vous, on n'a pas toujours le cœur à chanter. Et c'est vrai. Et pourtant, avons-nous autre chose à faire? Même devant la mort, surtout devant la mort. J'ai mis longtemps, je vous l'avoue, à comprendre l'incroyable puissance de vérité qu'il y a lorsque, à l'occasion de nos services funèbres, nous invitons malgré tout l'Assemblée et les endeuillés à chanter, reprendre nos cantiques. Eh bien, c'est très exactement ce que proclame notre Benedictus. Chanter pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, et conduire nos pas au chemin de la paix. Et je crois que nous devrions, nous aussi, chanter chaque jour ces mots, même devant la mort, surtout devant la mort. Tout est là, condensé dans ce petit verset. Illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, et conduire nos pas au chemin de la paix. Et alors, nous le verrons, le chant de deuil deviendra un chant de vie plus fort que la mort. Et puis, il y a aussi le temps des séparations qu'il faut bien affronter. Mais la distance physique ne nous prend pas tout. Davantage même, nous sommes, vous et moi, nous sommes désormais plus riches. Plus riches de tout ce que nous avons pu vivre ensemble. Et cela, rien ni personne ne peut nous le prendre. C'est désormais notre trésor secret. Davantage même, notre trésor n'est pas seulement en nous, mais il est aussi et d'abord en Christ, qui nous relie par-delà les séparations et les distances.
J'espère ne pas avoir été ce mauvais pasteur qui a tout amené à lui au lieu de vous tourner vers le Christ. Ce n'est pas au pasteur qui s'en va qu'il faut regarder, mais au Christ présent, que je n'ai eu de cesse de vous désigner, dimanche après dimanche, culte après culte, étude biblique après étude biblique, apéro-débat après apéro-débat, dimanche cathé après dimanche cathé. C'est au Christ qu'il faut regarder, mes amis, ensemble. C'est lui qui nous relie les uns aux autres, par-delà les distances et les kilomètres. C'est au Christ qu'il faudra regarder encore, désormais avec Christina, comme nouvelle compagne sur le chemin de la foi et de la vie. Mais revenons à Zacharie. Que chante-t-il, le vieux Zacharie? C'est étonnant, je ne sais si vous l'avez remarqué. Il chante tout à la fois ce qui fut et ce qui vient. Que chante-t-il? Quelque chose qui s'est déjà produit dans l'histoire de son histoire, dans l'histoire de son peuple, au plus profond de ses racines. Et en même temps, il chante quelque chose qui vient, qui n'est pas encore advenu. Et cela, il le chante après avoir confirmé le nom donné à son fils inattendu, Jean, littéralement en hébreu, Dieu est gracieux. Et cela encore une fois est d'importance. Cela nous dit quelque chose à nouveau d'incroyable, que notre nom, notre identité, si elle est bien dans nos racines, dans notre passé, dans notre histoire bien sûr, mais elle est aussi et surtout notre identité dans ce qui vient. Et cela bouleverse, inverse notre logique et nous retourne vers demain. Ma sœur, mon frère, ton origine est dans ce qui vient. Nous ne sommes pas ce que nous avons fait ou ce qu'on a fait de nous, ni même ce que nous faisons, fût-ce demander le baptême, la confirmation ou brillamment réussir ses auditions. Non, nous sommes ce que nous sommes appelés à devenir. C'est-à-dire des chanteurs de la vie et de la confiance, des chantres de la grâce. Dieu est gracieux, Dieu fait grâce. Voilà notre Orient, voilà notre dignité, voilà le but du voyage et aussi le seul bâton pour la marche. Nous sommes appelés à être, par la seule force de ce qui vient, de cette parole qui survient dans nos existences. Oui, je le crois, notre identité ultime n'est pas en amont de nous, mais à venir, à laisser advenir dans la parole qui vient et qui brise tous les déterminismes et toutes les fatalités. Et la foi, notre foi, sera toujours à l'articulation de ce double mouvement entre mémoire et avenir, entre héritage et ce qui survient, parce que toujours suspendu à cet appel, appel à être et donc appel à chanter pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort et conduire nos pas au chemin de la vie. Appel de celui, dira Maurice Bellet, qui crut pouvoir passer par l'en bas sans s'y détruire, sans que son esprit soit détruit. Ce souffle qui faisait de tout son corps la parole vive, où pouvaient se nourrir les affamés, la faim est toujours le fond de l'homme. Il est mort. Quelques-uns ont affirmé que sa mort n'était pas sa fin. Le souffle tombait sur eux comme un feu du ciel, et ce grand serviteur des humains revivait en eux. Et ils se sentaient le don et la force d'aller jusqu'aux confins du monde pour porter la nouvelle inouïe. Nous sommes saufs de la mort. Cette mort qui emplit la vie elle-même,
cette mort qui corrompt tout, qui fait des humains les meurtriers des autres et d'eux-mêmes, eh bien la destruction n'a pas le dernier mot. Ainsi naît une humanité délivrée de l'enfer. Fin de citation. Oui, quelque chose commence aujourd'hui, dans l'éternel aujourd'hui du Fils de l'homme, pour illuminer notre chemin et conduire nos pas au sentier de la vie et de la paix. Amen.